Salut les Marseillais, salut Mathias, ça va? Ça va Charlène et toi? Bah écoute, ça va plutôt pas mal. On est au Red Lion ce soir. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Et voilà, nous on est ce soir à l'Oktoberfest au Parc Chano. Et voilà, l'idée c'est de déguster un petit peu de choucroute avec... Voilà, l'idée c'est de déguster un petit peu de choucroute, un bretzel et de la saucisse, entre amis, en famille. Vous voyez, il y a de l'ambiance. Bah, comme d'hab, on vous montre tout de suite à quoi ça ressemble. Ein Prosit, der Gemütlichkeit. Alors, on part à Marseille, nous sommes à Marseille même, où les policiers ne sont toujours pas en odeur de sainteté. Et précisément à l'hôtel de police Nord, dans le 15e arrondissement de la ville, où une épouvantable odeur flotte dans les locaux avec ses effluves de sulfure d'hydrogène, c'est-à-dire de l'œuf pourri. Un peu en bas. Une quarantaine de policiers se sont ainsi retrouvés un jour hors des locaux. Sortir, aérer le plus possible, c'est ce que conseille d'ailleurs le médecin du travail. Mais d'où viennent donc ces senteurs qualifiées d'organiques par les spécialistes? Après enquête, on sait qu'elles proviennent des vestiaires. Mais même des dizaines de vieilles chaussettes oubliées ne causeraient pas un tel tsunami olfactif. Les policiers ont du flair, c'est bien connu, mais là, pas d'explication. Les vestiaires ont été condamnés. Le mystère de l'œuf pourri reste entier. Elle a pu l'ouvrir un peu. Ils sont en train de la faire basculer. C'est quoi ce bordel? Ya. Dites-nous, c'est comment la vie à Marseille? Alors, nous, Parisiens, qui vivons sous un ciel gris, la première chose qu'on ressent quand on est à Marseille, le ciel bleu. Ouais, c'est vrai, il faut reconnaître qu'il y a des lumières qui font qu'on est peut-être un peu moins stressé. 1, 2, 3, 4. Mais Marseille, mais c'est la plus belle ville du monde. Si on met à part les poubelles qui débordent, oui, des fusillades de ci de là, pas rien, et les acteurs sublimes de Plus belle la vie. Ah, oui. Mais on a une ville superbe avec, en plus, des matchs magnifiques. Là, tout récemment, de l'Olympique de Marseille. Le Classico, on l'a vu, c'était bien. Vous l'avez vu, hein? Ouais. Le Classico, il y a en plus la 80. Mais je parle pas, quand je vous dis de match récent, je vous parle du magnifique but de Basile Boli il y a 24 ans. C'est le dernier match de Marseille. Il y a la trêve hivernale demain. La seule chose qu'on trouve à faire, c'est de les mettre dehors. C'est la seule chose que vous avez trouvé à faire, alors que dans ce lieu-là, on n'en faisait rien. C'est ni droite ni gauche. Ce matin, c'est une question d'humanité. On est bien d'accord. Votre honneur, c'était de vous occuper de ces gens-là. On pourrait mettre un peu d'argent pour ces gens-là. Voilà, un petit peu d'argent, plutôt que de faire le stade Vélodrome à 300 ou à 400 millions d'euros. Mais il ne faut pas tout mélanger. Ce sont une population qui ont quand même malgré tout généré beaucoup de problèmes au niveau des voisinages, au niveau des résidences qui sont autour. Alors c'est vrai, bien évidemment, l'aspect humain est à mettre en avant, mais il y a aussi les gens qui habitent autour de ce camp de Rome. Mais quand des gestionnaires viennent nous voir et nous proposent un projet, ou quand ils nous demandent, et c'est depuis 2 ans on fait que ça, ils nous demandent où est-ce que vous voulez qu'on s'implante, on leur dit précisément quels sont les secteurs, quels sont les axes, leur dire qu'il faut absolument que dans leur plan il y a un dépose-minute, que c'est mieux s'ils trouvent un local près d'un transport en commun. Sur la période 2015-2016, 38 nouvelles crèches ont vu le jour dans de nombreux quartiers de Marseille où la demande est forte, mais également dans les rares quartiers où l'offre répond à la demande, en particulier les 3e, 14e et 15e arrondissements. La rue, c'est pas un endroit pour une femme enceinte, pour des enfants en bas âge. C'est pas un endroit pour mettre des personnes âgées. C'est pas un endroit pour mettre des personnes avec des polypathologies. Ce sont des Européens. Normalement, ils ont droit
aux soins comme tout le monde. Malheureusement, là, tels qu'ils sont partis, certains n'ont pas emporté leurs dossiers médicaux, certains n'auront pas emporté leur carte de soins. Ils n'auront sûrement pas tous emporté leurs médicaments. Donc tout ce travail-là, au niveau parcours de soins, c'est une honte. Il y a un jour où c'est coupé complet. Et quand ça se reproduit plusieurs fois dans l'année, vous retournez, vous, à la CPAM, refaire votre carte vitale 3 fois dans l'année. Et je vais te le rendre, tu n'as pas besoin de kidnapper tout le monde. Si, j'ai pique-niqué tout le monde. Et toi aussi, j'ai pique-niqué. Allez, rap maintenant. Rap comme il rappe. J'ai l'eau. C'est qui j'ai lol? Piti pitita, tata, rap. Comment t'es devenu le patron d'ici? J'ai commencé par être un guetteur. C'est pas tout le monde aussi qui aimerait être à ma place, c'est pas facile, tu vois ce que je veux dire, tous les jours je risque ma peau, tu vois. Mais ce que vous faites là, ça nous aide pas, quoi. Moi, ce que je souhaiterais, c'est que vous fassiez un reportage sur la globalité des jeunes. C'est pourquoi tu rappes? Parce que c'est mon seul moyen de sortie de cette ville. Allonge-le, putain, il est en bouche. Appelle-moi ce pompier. Et arrête de me filmer. Arrête de me filmer. Salut tout le monde. Tout d'abord, un grand merci pour le soutien. Malheureusement, le projet Quartier Nord, il n'a pas pu aboutir comme on le voulait, en tout cas, parce que bien qu'on ait signé avec une bonne boîte de production, eh ben, on n'avait pas pu trouver de diffuseur, et sans diffuseur, l'épisode il peut pas sortir correctement comme on le voulait. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est que vous partagez un maximum l'épisode pilote ou même cette vidéo-là. En plus, relancer la machine, relancer la production et avoir cette fois un diffuseur pour que vous puissiez regarder cette série. Coup franc joué à 2, Thauvin pour Morgan Sanson, ouverture du score des Olympiens dès la 5e minute de jeu. Bien joué, Mino. Voilà. Est-ce que c'était bien joué, bébé? Ça connaît, bébé. Morgan Sanson. Et direct, but de Sanson. Allez. Bonsoir tout le monde. Ah ouais, gros. Et j'ai sorti l'objet de la soirée, gros. La glacière à Bielsa. Ah ouais, mon petit bébé. Elle s'est passée de l'euphorie marseillaise, gros, au cauchemar lillois. Aujourd'hui, c'est un match particulier. Tout le monde s'attendait à un match comme contre Paris Saint-Germain. Mais non, le match contre Paris Saint-Germain, il était particulier, mais le match contre Lille était encore plus particulier. C'était Garcia, ancienne de Lille, contre Bielsa, ancienne de l'OM. Et tout le monde avait une envie de revanche. Eh bien, on a gagné la revanche. Et Bielsa, autant je l'ai adoré quand il était à Marseille, maintenant il est dans le camp d'en face. Eh bien, papa, c'est dans le camp d'en face. Hi everyone. Happy Halloween. I love this game. Ha 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 ha. Je suis un gâté, gros. Non, pas parce que déjà je suis dans le prendre au carénage. Ça va, je fais 2 mètres, gros, 1,80 €. Heureusement que j'ai pas pris l'autre. À 4,80 €. Tu fais 200 mètres, gros, tu es obligé d'hypothéquer la maison, la baraque. Peut-être 2 secondes, je vais me faire enfler. 2 secondes. 2 €, je te dis 1,80 €, je suis un enculé. Ils ont augmenté les 20 centimes. Donc écoute-moi, Nicolas Duchesse, tu frappes les femmes toi maintenant, gros. Hein? Tu te rappelles quand tu joues au PSG? À la grande époque, je te parle, gros. Tu frappes les femmes, toi. Tu frappes la mère de nos enfants, espèce de gros enculé que tu es. Bonjour, alors c'est Alain Berthier et Oldelaf et vous regardez l'interview du jour, c'est Tarpin Bien. Là, Tarpin Bien. Les cowboys et les Tarpin Bien. Vous avez entendu parler de ça ou pas? C'est voilà, c'est le Far West. Première passion, c'est avant tout le mannequinat, hein, c'est comme ça, c'est grâce à ça que je tournais dans pas mal de pubs, mais notamment pour Madrange, Cochonou, Justin Brédoux, et là j'espère décrocher le gros contrat avec les Camemberts, voilà, Langto.